Bonjour à tous, donc c'est Fonir, c'est pour un petit déballage et cette vidéo elle sera composée en deux parties. Donc d'abord le déballage, ensuite la présentation, puis aussi les branchements, comment on met. Bon, je vais vous déballer ça de suite. Donc c'est la duette, il y en a deux. Alors, la différence entre la 1 et la 2, c'est que là, il y a une entrée MIDI. Il y a plusieurs trucs aussi. Après, on a le petit port USB, alors que l'autre c'est un gros port. Euh, la qualité, elle est de 192 kHz. Donc c'est du USB 2. Alors c'est une alimentation 48 volts. Après, elle marche sur Mac, sur tout ce qui est MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, iPad. Aussi, elle a une connexion avec l'iPad, avec l'iPhone. Je crois que c'est iPhone 6 et iPhone 5 si je ne me trompe pas. Il y a marqué aussi l'iPod. Je viens à peine de le voir maintenant. Donc, en même temps, des iPods, ils en font plus trop. Donc, après, qu'est-ce que dire de plus? Moi, de ce que je sais, c'est qu'elle a de très bons préamplis. Euh, donc après la qualité, ils disent que voilà, Apogee, ils ont une bonne qualité de son sur ces cartes son. Et pour les amoureux de la musique, qui font de la guitare, du piano et tout ça, qui chantent, qui rappent même, comme moi, et ben une carte son comme ça, et ben vous aurez un rendu sur votre travail qui est amélioré par rapport à d'autres cartes son qui débutent à 100 euros ou 200 euros. Donc cette carte son elle est assez chère. Moi j'ai vu ça sur le site Apple Store en ligne. Je regardais un peu ce qu'ils avaient et j'ai trouvé cette carte son. Voilà. Donc après je m'y suis intéressé un peu et ce qui s'est passé c'est que je suis rentré un peu plus en approfondi sur le sujet et j'ai découvert aussi qu'il y avait une carte son d'ailleurs que j'avais déjà vue sur le site de Avid. C'est la Pro Tools Duet. Et en fait, c'était exactement la même. Donc quand j'ai vu celle-ci en moins cher, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'elle est moins chère sur le site Apple Store et sur le site David, elle est beaucoup plus chère. En fait, j'ai réfléchi et je regarde et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas de logiciel vendu avec sur celle-ci. Bon, après, Pro Tools 11 avec la mise à jour du 12, c'est vrai que c'est un avantage, hein. C'est pour ceux qui ont pas de logiciel pour enregistrer. Moi, justement, j'ai pas de logiciel pour enregistrer. Mais avec le Mac, déjà, il y a GarageBand d'office. Après, je vais passer sur Logic Pro X plus tard. Déjà, il faut que je sache déjà bien manier GarageBand parce que moi, avant, j'étais sur Pro Tools, mais c'est la petite version, c'est pas la grosse version. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais prendre la Duet, mais bon, par rapport à son prix. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est compatible avec les PC, alors que celle-ci, non. Pour ceux qui ont un PC, justement, je vous conseille la Duet de Pro Tools. Parce qu'elle, c'est que compatible pour les Mac et tout ça. C'est ça le problème. Donc voilà, après, si vous aimez Pro Tools, si vous travaillez plutôt sur Cubase ou sur, sur Logic ou sur Alperton, c'est ouais, c'est ça. Et il y a plein d'autres logiciels après, hein. Voilà, hein. Je vais pas vous citer tous les logiciels. Après, moi plus particulièrement, ben, j'ai regardé un peu comment était l'interface de Logic Pro X, de GarageBand, et ça me paraissait pas mal, quoi, assez bien, hein.
par rapport à la petite version de Pro Tools que j'avais après, la grosse version de Pro Tools, il y a la version 11 et puis il y a la version HD. C'est pas la même chose, hein. La version HD c'est vraiment le top du top, quoi. Après c'est assez compliqué, hein, pour les débutants. Moi je suis un débutant, donc je m'y connais pas trop dans tout ce qui est les mix, le mix, le mastering et tout ça. Donc voilà, on va faire un petit déballage de cette duet sans plus tarder, parce que là on parle, enfin je parle, mais vous, ce que vous voulez voir, c'est la duet. C'est bien aussi d'en parler, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Petit carton, je suis apogé, et nous allons voir la bête. Donc en fait sur les photos elle paraissait beaucoup plus petite, mais quand je l'ai vue en vrai, elle m'a paru assez grosse et assez grande, quoi. Alors là, la sortie casque, là la sortie MIDI, là c'est pour tout ce qui est la sortie des enceintes, pour le micro, parce qu'il y a deux sorties micro, et là l'alimentation, et là le mini port USB pour le relier à l'USB de l'ordinateur. Après là elle a un papier, un film, bon je l'enlèverai pas maintenant, je l'enlèverai plus tard, elle est toute neuve, j'ai la peine de l'acheter. Donc là c'est un genre de joint, c'est plastifié, donc ça j'enlèverai plus tard aussi. C'est antidérapant, c'est le genre de caoutchouc, quoi. Après ce qu'il y a de bien, c'est que elle est grise, grise métallisée, c'est du fer, c'est assez solide, quoi. Et la Pro Tools Duet, elle est noire. Donc après, c'est vrai qu'elle, elle va bien avec le Mac. Mais c'est vrai qu'en noir, c'est beaucoup plus beau et c'est mieux, quoi. Esthétiquement, mais bon, c'est vrai qu'elle, franchement, avec le Mac, il n'y a rien à dire, quoi. Elle se marie bien, elle est belle. Après, il y a la petite molette. On peut appuyer, voilà, elle tourne. Et là, il y a le petit écran OLED. Donc, je ferai une autre vidéo où on va la tester, où je vais la tester parce que justement je vais pas la tester comme ça. Je pense qu'il faut télécharger un logiciel Apogee pour pouvoir la connecter déjà, et nous allons voir les câbles. Là ce qui se passe, c'est que je vous fais juste une vidéo pour une présentation, une simple présentation, et ben, je la ferai pas tout de suite l'autre vidéo. Mais je ferai le test et je regarderai un peu, parce que si je vous fais un test vite fait sans vous expliquer ce qui se passe dessus, ça vaut pas très le coup, quoi. Mieux vous en appreniez, mieux c'est. Donc là voilà, on a toutes les explications. Donc ils disent comment la brancher, comment la connecter avec le Mac. Donc après les prix sont démesurés, hein, pour ça. C'est pour ça que j'ai même pas trop envie de parler de prix. Bon, après ça c'est du matériel généralement qui se revend bien, qui perd pas trop de sa valeur. En tant qu'il n'y a pas d'autres cartes son qui sortent, nouvelles, améliorées, elles se revendent bien. Mais après le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui reprennent ce genre de choses d'occasion, quoi. Enfin sur la Côte d'Azur, moi ici, dans le 06, j'en connais aucun, quoi, à part pour la vendre sur le Bon Coin ou autre. Donc après c'est vrai que moi j'hésitais à acheter ça, me mettre vraiment dedans. Et c'est vrai qu'après voilà, les séances de studio ça coûte cher. Je voulais monter un petit peu un petit home studio, et ce qui se passe c'est que pour faire des maquettes, avant d'aller en studio, bah, vaut mieux avoir du bon matériel, parce que moi le matériel que j'avais, voilà, quoi, il laissait à désirer. Ça faisait un petit moment que je l'avais, j'ai pas mis beaucoup le prix dedans, quoi, et voilà.
Donc là, il vous montre tout ce que vous pouvez y connecter. Donc on retire ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les câbles. Donc c'est bien protégé. On garde ça ensemble. Voilà. Prise XLR pour le micro. Micro, guitare. Pour les enceintes. Le monitoring. Deuxième prise. Là, une autre prise micro. Donc voilà, c'est un petit cordon. Donc on a deux prises XLR, jack et deux prises, deux entrées pour les enceintes. Donc on peut connecter le casque et puis là j'ai un fil et puis les enceintes d'ailleurs. Donc là c'est pas une sortie jack normale. Il faut d'abord y mettre le gros tube. Ça c'est un petit câble que j'avais eu avec le casque Dr. Dre Beats. Donc voilà. Donc là, je n'ai même pas encore allumé, elle est toute neuve. Ah, il y a aussi encore des trucs là. Un chargeur d'alimentation. Parce que quand en fait elle est alimentée en USB sur Mac, il me semble que la Pro Tools Duet, pareil. Mais après, pour les gros travaux, ils fournissent voilà les prises. Je peux l'enlever parce qu'il y a les prises, la prise américaine et tout ça fourni dedans. Et ben pour les gros travaux, ce qui se passe, c'est que ça demande assez de puissance, quoi. Et donc ben, il faut la brancher en prise secteur, alimentation 48 volts, surtout pour alimenter en même temps le micro. Voilà le câble USB que je vous ai dit tout à l'heure. Petit micro USB avec l'entrée du câble USB pour la brancher sur l'entrée USB du MacBook. Donc les caractéristiques pour travailler dessus, bah, c'est à peu près de 4 à 8 Go de RAM. Donc après il faut pas un ordi super puissant, hein. macOS quoi. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien dans la description, le lien d'Apple Store, comme ça vous verrez un peu. Et voilà, hein. Après au niveau de l'ordinateur, Intel 1,5 GHz ou plus. Après voilà, hein, entre voilà 2 Go de RAM et 4 Go recommandés. Une alimentation DC en option. C'est tout.
Voilà ce qu'il y a encore. Un petit scratch avec marqué Apogée. Donc Apogée, ils font des ensembles, des grosses cartes son, il faut de tout. Apogée, c'est une grosse marque. Il me semble qu'ils travaillent avec Apple. Maintenant qu'ils s'est rallié aussi en même temps avec Pro Tools. Et justement, voilà, ils sont très demandés. Ils font du bon matériel. Donc c'est pour ça que Apple vend ce genre de matériel. Donc on va faire un branchement pour la suite de la vidéo, un branchement de cette carte son Apogée. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, comme ça on discute ensemble de cette carte son, pour ceux qui la découvrent, pour ceux qui l'ont déjà. Comme ça, si vous avez des conseils à me donner, ou si moi je peux donner des conseils aux débutants, une fois que je l'aurai mise en place, ou voilà quoi. Et ben, n'hésitez pas, et puis mettez un petit j'aime sur ma page Facebook Infonir. Si vous voulez m'envoyer un message privé, vous êtes la bienvenue. J'ai ma page Facebook Fonir et puis mon Facebook FO+NIR. Donc mes 2 chaînes YouTube, abonnez-vous. Et je vous dis à toutes pour l'installation de cette carte son. Donc pour la suite de la vidéo. Alors, là j'ai fait l'installation. Vu que c'était assez compliqué de tenir la caméra d'une main et de faire les branchements de l'autre, j'ai fait l'installation et là je filme juste après l'installation. J'ai toujours pas allumé. Elle est sortie du paquet tout à l'heure. Elle est toute neuve. Donc je vous explique un peu comment j'ai branché tout ça pour les débutants, ceux qui veulent découvrir, ceux qui savent déjà, voilà. Vous pouvez peut-être avancer un peu la vidéo comme vous voulez. Alors là, c'est pour l'enceinte monitoring. J'en ai 2. Donc c'est des JBL LSR 305. Je fais une vidéo de déballage dessus justement, que j'ai pas encore testé. Enfin, je les ai testés sur la télévision et sur le téléphone, mais pas encore vu que j'ai pas eu la carte son. L'autre carte son que j'avais, la Pro Tools, une Fast Track, je l'avais vendue, donc j'ai pas pu tester ces enceintes. J'ai fait un déballage sur ces enceintes et j'ai fait une installation. C'est-à-dire que quand je pousse le placard, et ben j'ai mon enceinte, vu que j'avais pas acheté les pieds. Donc si vous voulez en découvrir plus sur ces enceintes avec la petite LED là, qui viennent des États-Unis, d'ailleurs tout comme cette carte son là, qui vient aussi des États-Unis, de Californie, d'Amérique. Et donc voilà, je vous invite à visionner la vidéo. Vous voyez, j'ai les cartons qui sont là, je les ai utilisés exprès pour mettre les enceintes. Et donc là, j'ai le câble. Donc là, je vais vous montrer celui-là, c'est le câble d'alimentation. Le câble micro USB qui est relié au MacBook Pro USB. Là, j'avais pas d'entrée libre sur la prise. Donc ce qui se passe, c'est que vu que justement je ferai une prochaine vidéo où je vais l'allumer, où je vais vous montrer un peu tout, parce que là si je le fais maintenant, il faut déjà télécharger le logiciel, j'ai pas trop le temps. Il faut quelques semaines quoi, le temps que je me mette bien dessus. Ça sert à rien que je vous le fasse directement et que vous me dites oh mais fallait faire ci, fallait faire ça. Donc là il est à peu près 6h15 du matin, j'ai pas dormi. Petite nuit blanche, je vais pas tarder à aller dormir. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez là, il y a une XLR que j'ai pas utilisée, donc j'en ai utilisé qu'une. J'ai branché mon micro. Donc c'est un Samsung C01. Donc il m'a pas coûté très cher, mais je compte bientôt le changer. Celui-là, je vais le revendre d'ailleurs. Pas très cher. Donc voilà. Donc
Je vous dis à une prochaine vidéo pour découvrir cette carte son. L'interface Apogee Duet 2. Et je vous en dirai un peu plus dessus. Donc portez-vous bien, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Les liens sont dans la description. Qu'est-ce que je dis d'autre? Ben voilà, hein, c'est moi toujours. Donc prenez soin de vous. Big up à la crime. Espérons qu'il regarde cette vidéo. Non, je rigole. Et puis voilà. Bah, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à mes deux chaînes YouTube. Quoi de que dire d'autre? Bah, j'ai ma page Facebook comme d'hab, 4NIR, faut venir. Le Facebook officiel, FO plus loin NIR, c'est mon Facebook perso. Et après, ben, c'est tout, hein. Mes musiques, si vous voulez découvrir mes musiques, il y aura aussi des zik avec cette carte son, pas maintenant, plus tard. De GarageBand, après plus tard, bien plus tard, à Logic Pro X. Et dommage que j'ai plus le logiciel Pro Tools que j'ai vendu, celui que je maniais bien, mais bon, c'était la petite version. Et là, ben, je vais faire. Ouais, je crois pas que je vais acheter la nouvelle version. Donc voilà, hein. Je vais rester sur les logiciels qu'il y a sur la Mac. Parce que finalement, j'ai pas acheté la Pro Tools Duet. Ah, c'était le prix qui me faisait un peu chier. Et puis, vu que j'avais déjà le logiciel GarageBand, je me suis dit, après, ça va être trop compliqué. Autant débuter sur un logiciel facile. Et déjà un peu plus facile. Et après, monter en échelon. Donc, voilà. Et moi, je vais aller me coucher. Il est 6h30 bientôt du matin. Donc, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Vous avez découvert l'apogée, la Duet 2. Et si vous êtes content, je suis aussi content de la voir. La prochaine vidéo, ce sera la mise en tension de cet apogée. Allez, big up et peace, la famille. Portez-vous bien.